j'avais un gros problème au tribunal. Le 31 décembre de l'année dernière, pendant la veillée, donc j'ai demandé à Dieu, en fait, de me montrer où, en fait, puisque le malin, en fait, il vient m'accuser, ça fait, c'était une accusation, en fait, je veux dire, en fait, c'était une injustice, une fausse accusation. Et j'ai fait ce vœu avec Dieu. J'ai dit, Dieu, en fait, en fait, c'était pendant la veillée, j'ai fait ce vœu pour payer la dîme de mon brut de mon salaire. Et depuis, et après, il y avait le propos de la justice. Donc, en fait, l'affaire a été jugée et la personne, en fait, qui avait porté plainte contre moi, en fait, la personne a demandé qu'il faut que je paye 4 000 euros, 3 ans de prison. Donc, et après, en fait, il y avait le propos de la justice. Je suis passée au tribunal devant le procureur de la République. J'avais pas d'avocat. Mais il y avait l'avocat, le maître de l'impossible qui était avec moi. Donc, je suis sortie au tribunal avec la tête haute. Donc, l'affaire a été jugée en ma faveur. Et après, en fait, il y avait le propos retour à l'envoyeur que vous avez fait en fait tous les vendredis. Donc la personne en fait tout ce que lui il avait demandé, à savoir que c'est moi qui devais lui payer. Donc c'est le tribunal maintenant qui s'est retourné contre lui parce que c'était des fausses accusations. Donc il n'y avait pas en fait des preuves en fait de tout ce que lui il avait demandé. Donc c'est cette personne là maintenant qui devait me dédommager. Donc, c'est cette personne-là. Tous les dommages et intérêts que vous devez lui payer, c'est lui. Demandé, oui. Maintenant, c'est lui qui doit vous payer. Oui. Et j'avais pas d'avocat, j'étais toute seule. Et lui, en fait, il avait son avocat, il y avait le juge, le greffier, le procureur, j'étais seule dans la salle. Il y avait une erreur qui a été faite, en fait, depuis 2009, en fait, entre mon travail et les impôts. Que moi-même, tandis que d'habitude, c'est moi, en fait, j'ai l'habitude d'aider les gens, en fait, à remplir les papiers d'impôts. Et cette fois-ci, l'erreur était là depuis 2009. Et personne ne s'est aperçu qu'il y avait cette erreur. Et voilà, en fait, il y avait le propos... non, il y avait la campagne d'Israël. Donc, j'ai participé à la campagne d'Israël, mais moi-même, je ne savais pas où puiser, en fait, pour mon sacrifice. Mais j'ai participé, j'ai pris mon enveloppe. Et c'est à ce moment-là, donc, j'ai vu, en fait, il y a une somme qui a été virée sur mon compte. J'ai dit, mais trésor public, moi, j'ai dit, trésor public qui m'envoie de l'argent, là. Pour moi, j'ai dit, c'est bizarre. 2 jours après, j'ai reçu, en fait, un courrier de la part de trésor public. On a constaté qu'il y a une erreur qui a été faite, en fait. L'erreur, en fait, s'est répétée pendant 3 ans, 2009, 2010, 2011. Donc, du coup, en fait, on m'a payé pour 3 années, 2009. En fait, on m'a envoyé, dans un premier temps, une première somme sur mon compte. Une deuxième somme, on m'a envoyé un chèque. Une troisième somme, un troisième chèque. En fait, je n'en reviens pas. À savoir que, donc, depuis que j'ai pris cette décision, à savoir pour la dîme, en fait, j'ai payé la dîme sur le brut de mon salaire. Et depuis, je peux vous dire, ma vie financière, même moi, je n'en reviens pas. En fait, ça fait 3. Quatrièmement, en fait, là, je fais en sorte de résumer. En fait, ça fait des années. En fait, là où je travaille, j'avais fait une demande, en fait, pour faire la formation, une formation en anglais. On m'a toujours refusé depuis 2007. Mais chaque année, en fait, j'ai fait en sorte de renouveler la demande. Et là, on m'a dit, bon, voilà, et qu'on vous a accordé, voilà, donc on allait chercher les papiers, là où vous voulez faire la formation, pour nous ramener les papiers, pour remplir, donc on va vous payer la formation. Parce que, en fait, eux, ils ne voulaient pas m'accorder, en fait, pour faire la formation, parce qu'ils croyaient, j'ai dit, mais non, c'est pendant mon temps de travail, pendant mon temps de repos. Donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, moi, je ne sais pas si vous avez constaté, en fait, les dimanches, je me mets là, parce que je travaille tous les week-ends, je travaille tous les dimanches, je suis dans l'administration médicale. Donc, du coup, je travaille tous les week-ends pour avoir des jours la semaine pour pouvoir faire cette formation. Ils ont constaté, à la DH, on m'a appelé, on m'a dit, mais Tamara, je ne comprends rien. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas de jours de repos. J'ai dit, non. J'ai fait en sorte de m'organiser. Donc, c'est moi qui ai demandé, c'était à ma demande. Donc, il faut que j'assume. Le sacrifice. Et j'ai fait ce sacrifice. Et j'ai fait la formation. Et donc, c'est le travail qui a payé la formation. Pendant ce temps, j'ai toujours mon salaire, je travaille et j'ai fait la formation. Et j'ai fait la formation, c'est pas n'importe où, à Wall Street Institute. Donc, du coup, Wall Street Institute. Donc, du coup... Il n'y a que l'action qui manque. Oui, mais ça va venir. Ça va venir. Oui, donc, du coup, à mon grand étonnement, ils ont dit, mais vous n'avez pas de jour de repos, vous avez fait la formation sur des jours de repos, vous travaillez tous les week-ends, comment vous faites? Donc maintenant, on m'a payé, en fait, j'en reviens pas, je gagne toujours mon salaire, 50% de mon salaire des jours de repos, j'en reviens pas. Et 50%, oui. Donc du coup, les 50%, c'est tous les mois.
Et là, ces 50% là, c'était en fait pendant la campagne d'Israël. En fait, moi, j'avais déterminé ce que j'allais sacrifier. Je l'ai sacrifié, c'est que moi, j'allais déterminer. Et après, en fait, quand on a déposé les enveloppes, le pasteur a dit, en fait, si vous constatez, en fait, ce que vous avez déposé, en fait, ce n'est pas votre couteau. En fait, il faut déposer, en fait, il faut déposer en fait, le deuxième taureau. Le lendemain, j'ai reçu, en fait, les courriers. C'est là qu'on m'a versé cette somme. J'ai dit, bien, bon, voilà mon deuxième taureau. Et j'avais sacrifié c'est la campagne d'Abraham, la campagne d'Israël d'Abraham. Pourquoi? Parce que ça fait 18 ans, en fait, j'ai une fille aînée qui a 18 ans. Et le malin, en fait, m'avait dit que vous n'aurez jamais d'enfant. Et moi, j'ai dit, en fait, quand le pasteur Philippe a dit, le même rêve que Dieu a accordé à Abraham, ce même rêve-là, Dieu peut le réaliser dans votre vie. Et moi-même, j'avais sacrifié pour ce rêve. Et aujourd'hui, je suis enceinte de 3 mois. Bonjour à tous, amis, bienvenue dans cette nouvelle émission Impact. Vous qui nous suivez à travers la TV, vous qui nous suivez à travers la radio, je suis ici pour vous révéler, pour vous montrer les choses que le monde cherche à vous cacher. Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas dans un scénario catastrophe, nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Lorsque nous parlons de ce que le monde ne veut pas vous révéler, c'est la possibilité du succès, de la réussite. Le monde travaille dans la perspective, dans l'optique de mener la plupart des personnes à accepter leurs problèmes, à accepter la souffrance, à accepter la misère, à accepter le chômage comme une fatalité. Voyez ce que les gens disent, voyez ce que la société dit. Il n'y a pas de travail parce que c'est la crise. Les commerces ne marchent pas parce que c'est la crise. Les entreprises renvoient leurs salariés parce que c'est la crise. C'est-à-dire, il y a cet esprit de fatalité qui s'est installé. C'est la fatalité. Les personnes ramènent tous les échecs, tous les blocages à un mot, à la crise. Or, nous pouvons voir que malgré cette crise, de nombreuses personnes sont en train de réussir, sont en train de tirer leur épingle du jeu. Et chaque lundi, au Centre d'accueil universel, nous travaillons, nous investissons notre temps pour vous montrer qu'il est possible de changer et d'être également une personne de succès. J'aimerais, amis, que vous accompagniez les témoignages de personnes qui ont réussi, qui ont vaincu cette fatalité, qui ont vaincu cette crise et qui aujourd'hui sont en train de jouir, de profiter d'une vie en abondance. Et ce n'est que le début, parce qu'elles sont au début de leur transformation. Accompagnez ces témoignages, je reviens dans quelques instants. Quand je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Et les lundis? Les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà, voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés? Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil,
J'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée Comme ça? avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes. Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc, ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc, ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre. Ouais, une petite chambre en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut pour moi. Que Dieu vous bénisse. Bien, comme vous pouvez le remarquer, comme vous pouvez le constater, il y a 2 options. Vous pouvez choisir de suivre d'une manière aliénée l'esprit qui règne dans la société. Cet esprit de fatalité, c'est la crise. C'est difficile, nous ne vendons pas parce que c'est la crise, nous ne trouvons pas de travail parce que c'est la crise. Ou alors vous pouvez décider de créer vos propres opportunités. Par exemple, voyez que nous sommes dans un pays, ici en France, où le climat est propice à l'agriculture. Pourquoi? Parce que chaque saison donne son fruit, c'est-à-dire il y a la pluie, il y a les saisons de beau temps, etc., etc. Donc là, nous pouvons cultiver, nous pouvons semer d'une manière abondante et moissonner de manière abondante. Mais il y a d'autres pays, par exemple en Afrique, certaines zones désertiques où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de pluie. Cependant, l'homme a appris à s'adapter et à amener des pompes. Si l'eau ne descend pas du ciel, alors au moyen de pompes, ils vont chercher l'eau sous la terre pour irriguer la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas possible, il n'y a pas de moyen d'un côté, alors ils vont chercher le moyen d'un autre côté. Et c'est ce que nous devons apprendre à faire, nous adapter à la situation. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui sont en train de fleurir. Vous avez des industries qui sont en train de prospérer, qui sont en train de gagner de l'argent pendant que d'autres sont en train d'en perdre. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris à s'adapter. Elles ont vu la crise, mais plutôt que de se cacher derrière la crise, elles ont décidé d'affronter la crise. Certaines ont dû changer de voie, certaines ont dû procéder d'une autre manière, revoir leurs concepts. Mais lorsque nous ne sommes pas prêts à revoir nos concepts de travail, de pensée, etc., nous sommes condamnés au fracas. Ces personnes qui sont arrivées au centre d'accueil universel, ces personnes dont vous avez accompagné le témoignage, ont su prendre le dessus, elles ont su s'adapter, elles ont su chercher la solution là où elle n'était pas apparente. Et c'est ce que nous vous apprenons à faire chaque lundi. Chaque lundi, vous avez la possibilité de participer au congrès financier, à apprendre à trouver de nouvelles voies, à établir de nouvelles perspectives dans votre vie, afin d'être un vainqueur. Ce témoignage ou ces témoignages ne sont pas seulement donnés à d'autres. Si vous faites votre part, vous aussi, vous pourrez réussir. Bonjour, je m'appelle Hortense et je suis arrivée au centre d'accueil il y a 9 mois. Avant que je connaisse le centre d'accueil, j'avais de nombreux problèmes et de nombreux blocages sur ma vie professionnelle et financière. J'ai une société immobilière et depuis un an et demi, je n'avais fait
aucun contrat. Et donc, en arrivant au centre d'accueil, j'ai suivi toutes les chaînes de prière que l'on m'a conseillées. J'ai fait également la dernière campagne d'Israël, là, qui est arrivée, la campagne de Gédéon. J'ai été obéissante et j'ai fait les jeûnes qu'il fallait. Et du coup, ma vie a été complètement transformée. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une société que je devais fermer qui prospère. J'ai signé des contrats, j'étais du coup endettée. Ça m'a permis de régler mes problèmes financiers. Et ça me permet aussi de monter une nouvelle société parce que comme je suis une nouvelle femme, grâce au centre d'accueil, je vais enterrer tout ce qui s'est passé dans le passé et faire quelque chose de nouveau pour repartir sur le bon pied puisque j'ai été baptisée également cet été. Et je conseille aux gens d'aller jusqu'au bout et de ne jamais baisser les bras. Et même si ça va mieux d'être déterminé et de continuer, c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et j'ai vu vraiment la prospérité et le changement dans ma vie grâce à Dieu. Alors les moments les plus difficiles, c'est lorsque je ne rentrais pas d'argent et même les gens qui me devaient de l'argent ne me le donnaient pas. Il y avait des blocages partout. Donc j'ai dû suivre vraiment et obéir. J'ai eu des dettes d'appartement, où on voulait me reprendre mon appartement. Et finalement, j'ai pu rembourser grâce au premier contrat que j'ai fait. Et j'ai continué quand même à persévérer dans les dîmes, dans les sacrifices, dans les offrandes qu'il fallait faire. Et grâce à Dieu, là aujourd'hui, je m'en sors très bien et je sais que je suis partie sur la lancée et je sais que ça ne va pas s'arrêter. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais une grosse somme de dettes qui pourrait représenter, je ne pense même pas, je ne sais pas si je dois dire un chiffre ou pas, pas loin de 100 000 € quand même. Et là, aujourd'hui, ma vie a complètement changé et je vous dis, je vais vraiment enterrer ma vie passée et fermer cette société pour pouvoir monter une nouvelle société et repartir en femme neuve, en femme de Dieu, puisque j'ai le Saint-Esprit en moi. Je sens vraiment que je ne suis plus la même. Et même ma vie professionnelle et financière n'est plus du tout la même chose. Toutes les portes se sont ouvertes et les blocages sont partis. Les gens ne réagissent plus de la même manière vis-à-vis de moi. Alors, est-ce que c'est moi qui ai changé ou est-ce que, je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce qui s'est passé, c'est grâce au centre d'accueil et grâce à Dieu. Les compagnons de Daniel sont délivrés de la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor construit une énorme statue d'or de 60 coudées de hauteur et 6 de largeur. Il l'éleva et la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et il détermina qu'au son de la trompette, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise ardente. I will not worship that. Sadrach, Méchach et Abednego, ces 3 hommes décidés et courageux, montrèrent qu'ils assumaient réellement leur foi dans le Dieu vivant. Ils ne se sont pas inclinés et ils ont confié en Dieu. With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you. We fear you. We seek your presence. With all our heart we follow you. We seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire.
Majesty, take him. Alors ces 3 hommes furent jetés dans la fournaise, et le roi y mit le feu. Bring oil! Come! Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be doomed. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! Ceux qui ont le Saint-Esprit ne s'inclinent pas face au monde, et ils deviennent vainqueurs en toutes choses. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a 2 ans, c'est une collègue de travail, je ne connaissais pas du tout le centre d'accueil. C'est une collègue de travail qui m'a donné un prospectus pour m'inviter dans une des réunions. Donc, sans plus tarder, je suis allée tout de suite. Et quand je suis arrivée, c'était il y a 2 ans à peu près, c'était au mois de juin, fin juin, je me rappelle. Et justement, il y avait un propos sur la campagne d'Israël. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. On traversait une période assez difficile, vu que mon mari ne travaillait pas. J'étais la seule à travailler, mais j'avais une vision. Une vision. Ma vision, c'était d'acheter un immeuble. Parce que j'ai à cœur d'acheter des maisons pour mettre en location. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et ma vision était d'aller plus loin encore. C'était cette fois-ci un immeuble. Auparavant, j'avais déjà des maisons en location. Mais je veux dire que je voulais prospérer encore plus. Je voulais voir ma vision encore plus grande. Ce qui bloquait, c'est que vu que, comme je disais, qu'il y avait que moi qui travaillais, c'était pas facile au niveau de la banque. Parce qu'en ce moment, la banque dit qu'il y a une crise. Pour le monde, il y a une crise. Mais avec Dieu, il n'y a pas de crise. Donc, vu qu'il y avait un seul salaire, j'avais fait pas mal de banques. Ils me disaient, oui, c'est bien, vous avez des visions, vous êtes ambitieuse, c'est vrai, mais il faut quand même la moitié, il faut avoir un bon apport. Alors, vu que je n'avais pas la moitié de l'apport, comme ils disaient, mais ils avaient cette vision, cette volonté, cette force. Quand je suis entrée au centre d'accueil, tout de suite, je me suis dit, c'est là que Dieu m'a placée. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et j'allais tous les jours faire des chaînes de prière. Tous les jours, tous les jours. Je me sentais vraiment en présence de Dieu quand je suis arrivée au centre d'accueil. Ensuite, je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Pendant la campagne, c'est vrai que c'était pas facile parce que j'ai eu pas mal de factures. Au même moment que je me suis dit, je vais me lancer pour participer à la campagne,
Comme par hasard, j'avais des factures assez importantes. Et en même temps, j'avais déjà fait la promesse de faire la campagne. Donc quand je fais une promesse, il faut aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, j'ai pu faire ma campagne, donner la moitié de mon salaire. C'était pas facile, mais j'étais jusqu'au bout, j'ai pu faire ma campagne. Ma vie financière, dans cette campagne-là, j'avais toujours cette vision d'acheter un immeuble. Donc, il y a une personne, il y a un monsieur que je connaissais, une personne que je connaissais. Il m'a dit, j'ai un immeuble à vendre, mais c'est avec toi. Je veux que c'est toi qui l'achètes. Et cette personne, ils étaient deux. Il y avait un associé et lui. L'associé lui a dit non, la dame n'a pas d'argent, il ne faut pas vendre avec cette dame. Le monsieur a dit non, c'est elle que je veux. Il a insisté, il a dit personne d'autre, c'est elle que je veux. Et quand il m'a confirmé que c'est moi qui voulais, je me suis mise tout de suite à faire des démarches auprès des banques. Effectivement, ce n'était pas facile auprès des banques. J'ai pu trouver une banque qui a accepté, sans problème, sans difficulté. Il a même dit, c'est très bien, vous êtes motivé, vous avez un beau dossier, je vois que vous faites partie des investisseuses, ben c'est très bien. Donc il a accordé le milieu de ce crédit. Donc en début d'année, le 2 février 2013, j'ai pu acquérir ce que je voulais, ce que Dieu m'a mis à cœur. Bien, nous touchons à la fin de notre émission. Je vous laisse notre contact, la ligne AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. La ligne AMI 24 heures. Dès à présent, vous pouvez appeler et quelqu'un sera là pour vous orienter, pour vous conseiller ou pour prier en votre faveur. Sur le bas de votre écran, l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, vous pourrez vous rendre sur notre site internet www.centredaccueil.net, rubrique adresse. Créez les opportunités. Ne restez pas enlisés dans cette parole crise. La crise peut être un état ou elle ne peut être qu'un mot dans votre vocabulaire. Tout dépend de l'attitude que vous allez prendre. Passez une excellente journée. Je vous retrouve demain, même horaire, même fréquence. Que Dieu vous bénisse.